Pourquoi je devrais tolérer des gens toxiques qui se justifient par leur trauma? J'ai mis des années à me guérir pour être une bonne personne, pour moi, pour mon entourage tout simplement. Ces gens-là ne t'aiment pas. Ils aiment ce que tu leur apportes. Ils sont remplis de moi si, ils pensent savoir tout sur tout. Ces personnes-là ont une mentalité de victime, ils ne savent jamais se remettre en question et ils pensent tout savoir de la vie et en plus de toi. Éloignez-vous de ces gens-là. Si quelqu'un veut pas guérir, si quelqu'un veut pas évoluer, malgré qu'il a eu une enfance difficile, malgré qu'il ait des daddy issues, des mommy issues, peu importe ces traumas, on en a tous. Mais à partir d'un moment donné, c'est à toi de les régler. C'est à toi de vouloir changer. Et tout le monde peut le faire. C'est une question de volonté. Ces gens-là, s'ils ne veulent pas, au revoir. Déjà, ils ne respectent pas tes limites. C'est ce genre de personnes qui te parlent que par intérêt. Pourquoi faire? Toi, tu les aimes vraiment avec le cœur. Pour de vrai. Mais eux, c'est que leurs intérêts. T'es leur psy. Ce sont des manipulateurs. Ils vont toujours faire en sorte que ça aille dans leur sens et jamais du vôtre. Comment? En attirant votre empathie. Et vous êtes là, ah oui, peut-être ils ont raison, c'est vrai que non. Non. Apprenez à être sûr de vous et sûr de vos choix. Et ne culpabilisez pas. Pourquoi je les attire tout le temps? Il y a des gens toxiques de partout. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens, à ce jour, ils ont plus de 50 ans et ils sont toujours bloqués dans des traumas qu'ils ont vécus dans leur enfance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais fait le travail nécessaire pour guérir, pour l'accepter tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait? Des gens colériques, des gens nerveux et des gens super mauvais. On n'en veut pas de ces gens-là. La vérité, mes petits papillons, c'est qu'il y a pas énormément de monde qui veut faire un travail sur soi. Parce que vous savez pourquoi? Personne ne veut faire face à sa propre personne. Personne. Tout le monde est rempli de distractions, tout le monde court juste après l'argent, mais il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus rien. C'est que le meilleur gagne. Voilà, on est dans ce monde-là. Salut mes petits papillons, mon prénom c'est Asia, bienvenue sur ma chaîne. Reste ici parce que je vais te dire comment ne plus avoir de personnes toxiques dans ta vie. Premièrement, essaye de savoir si c'est pas toi la personne toxique. Essaye de comprendre si toi-même t'as pas des mécanismes qui font du mal aux autres. Parce que des fois c'est vous, les personnes toxiques. Faut pas toujours remettre la faute sur les autres. Je dis pas que tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, mais parfois sans s'en rendre compte, on l'est. On est des gens toxiques. J'ai été quelqu'un de toxique. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait le travail nécessaire sur moi-même. Je pensais que les relations c'était comme ça en fait, tout simplement. J'ai dû l'apprendre. J'ai dû me rééduquer sur tout ça. Et si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Apprenez à reconnaître l'impact que ça a sur vous et votre corps. Quand vous fréquentez des personnes toxiques, votre corps parle avant même que ça monte dans votre esprit. Vous vous sentez drainé après les avoir vus, anxieuse. Vous voulez constamment éviter le conflit avec ces personnes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez peur de rentrer en conflit avec eux? C'est pas normal. Parce qu'en général, quand ça va pas, quand il y a un problème avec quelqu'un, c'est que cette personne a dépassé des limites et que vous êtes dit non, là c'est bizarre, j'aime pas trop comment cette personne m'a parlé, j'aime pas trop ce qu'elle a dit à ce moment-là, j'aime pas trop comment cette personne n'a pas respecté mon opinion. Et vous avez le droit d'avoir une opinion. C'est comme quand vous êtes en période de flirt avec quelqu'un, ou même en début de relation, allez. Bizarrement, vous perdez vos cheveux, vous devenez moche, on dirait on a pris votre lumière. Et surtout pour les femmes, vos menstrues sont irrégulières. Ce n'est pas normal. Quand tout va bien dans notre corps et qu'on n'est pas très stressé, on est réglé comme une horloge. Commencez à vous poser ces questions. Et si vous voulez encore plus y voir plus clair, prenez une feuille, un papier, un stylo, le plus beau stylo que vous avez, et écrivez le pour et le contre dans cette relation. Amicale, familiale, amoureux, peu importe. Vous vous faites manipuler facilement. Apprenez à avoir confiance en vous. Apprenez à ne plus être disponible 24 heures sur 24 pour tout le monde. Non, je suis occupée. Après. Si vous stressez juste pour ces limites parce que vous avez cette peur que cette personne part, apprenez à vous suffire. Ça s'apprend. Je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, mais c'est possible.
N'ayez pas peur d'être abandonné. N'ayez vraiment pas peur. Des fois, c'est même une bénédiction d'être abandonné par ces gens-là, je vous le dis. Parce que moi aussi, je ne m'en rendais pas du tout compte. Les amis que j'avais avant, je pensais vraiment que c'était mes amis. Mais pas du tout. J'étais juste leur psy. Il y avait juste de l'intérêt à me parler. Quel intérêt? C'est pas forcément financier l'intérêt dans l'amitié. Ça peut être on vous accepte comme vous êtes. Parce que les amis, c'est pas la famille. Les amis, c'est de la famille que tu choisis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, moi, j'ai pas de sœur. Ça veut dire que mes amis, mes copines, je les considère telles quelles. Vraiment, c'est comme de la famille pour moi. Ça veut dire que j'en donnais trop sans m'en rendre compte. Parce que pour moi, c'était normal, c'était la famille. On compte pas quand on donne à la famille, vous voyez ce que je veux dire? Mais ces gens-là ne m'aimaient pas pour ce que j'étais. Ils m'aimaient que pour ce que je leur apportais. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Vous savez quand je m'en suis rendu compte? Quand moi aussi, j'avais des problèmes et que personne n'était là. Et qu'au final, on me disait, tu me saoules. Limite, tu me saoules avec tes problèmes. Limite, tu me saoules avec ta tristesse. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ah, croyez-moi, je suis tombée. Mais on se relève, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de faire le tri. Et je suis fière de la femme que je deviens à ce jour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si je vous parle là maintenant, c'est parce que j'ai pas envie que vous vous rendez compte de tout ça quand ça vous arrive vraiment, de manière brutale, frontale et dans le monde matériel. Parce que vous voulez pas être spirituel, vous voulez pas écouter votre corps, vos pensées. Surtout nous les femmes, on est très 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 spirituelles. On a tous une intuition surdéveloppée. Pourquoi? Parce qu'on est des femmes et on porte la vie. Écoutez-vous, écoutez-vous. Vous savez, des fois moi je fais des rêves de personnes qui vraiment me font du mal. Je n'écoute pas bien évidemment. Et jusqu'à que ça arrive vraiment. Pourtant, on m'avait prévenu. Mon corps, mon être m'a prévenu. Pourquoi il faut tout le temps qu'on attende que ça vienne dans le monde physique pour quitter? C'est comme vous avez un partenaire. Vous apprenez qu'il vous a menti, trompé ou ce genre de choses. Mais si vous n'avez pas les preuves, vous ne voulez pas partir. Vous vous dites non, il faut que j'ai les preuves, il faut que je vois. Pourquoi vous voulez voir? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Des fois, votre intuition, il est là. Il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle The Wizard List qui était avec quelqu'un récemment, qui était même mariée avec cette personne. Elle a fait des rêves. Dans ses rêves, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là l'a trompée. Vous voyez ces rêves, quand vous réveillez, vous sentez votre cœur se briser en mille morceaux parce que vraiment vous avez vécu une trahison. Ce n'est pas pour rien. Si carrément vous le sentez au fond de votre cœur, il y a quelque chose. Et elle avait beau le confronter, elle lui disait mais non t'es folle et tout, tu sais que des rêves, pas du tout et tout. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a prié Dieu, elle a demandé à Dieu ou à l'univers, peu importe en qui vous croyez. Moi je crois en Dieu donc je vais référer cette vidéo à Dieu. Vous demandez à Dieu de vous montrer les signes que cette personne est bien ou mauvaise pour toi. Et si elle n'est pas bien, qu'il vous montre les signes. Et en 2-3 jours, elle a eu les signes. Elle a vu. Vous vous rendez compte? C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Vraiment, faites plus confiance à votre être spirituel. Ayez confiance en vous-même. La meilleure des façons d'avoir une intuition surdéveloppée, c'est de vous écouter davantage. Pourquoi constamment vous êtes diverti par X ou Y chose? Ça fait combien de temps vous n'êtes pas resté comme ça 1 heure avec vous-même, avec vos pensées, à vous parler, à écrire dans un journal ce que vous avez envie de dire ou pas? Peu importe. Ça fait combien de temps? Ça se perd beaucoup, alors que c'est très très important de le faire. C'est pour ça que la plupart des gens de nos jours sont perdus, ne savent plus qui ils sont, qui croire. Parce que vous ne savez pas vous retrouver avec vous-même. Vous êtes votre propre source. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas manger, ce n'est pas... voilà. Reconnectez-vous à votre être. Vous voulez pas comprendre que de nos jours, certaines séparations, même la plupart, sont des bénédictions déguisées. Et séparées de qui, de quoi au final? Quelqu'un qui vous respectait pas? Quelqu'un qui vous donnait tout le temps du stress au point où vous perdez vos cheveux? Mais merci mon Dieu, mais pars! Juste pars et reviens jamais s'il te plaît. Continuez ainsi. Les bonnes personnes avec des bonnes intentions vont venir à vous. C'est encore possible. Vous existez, donc forcément il y a d'autres gens qui partagent vos valeurs qui existent. Fuyez les gens avec une énergie négative. La vie elle est déjà assez dure comme ça pour tout le monde.
pour que quand on veut un peu se changer les idées, c'est tout le temps quelqu'un qui se plaint. Tu peux te plaindre d'aller, mais tout le temps, à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois que tu m'envoies une story time, à chaque fois qu'on se parle, que ce soit au téléphone, que ce soit en vrai, que ce soit par message, non, je peux pas. J'ai aussi mes problèmes. C'est pas pour autant que je me plains tout le temps. Apprenez aussi à garder les choses pour vous. Vous savez, c'est quoi la vraie résilience? C'est que quand vous avez des problèmes qui vous arrivent, vous en êtes au stade où vous pouvez le régler tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'en parler tout de suite. Vous pouvez en parler après quand c'est réglé. Mais tout le temps, pensez, les gens, ils sont là, ils existent pour régler vos problèmes. Non, réglez-les vous-même un petit peu. C'est possible, ce n'est pas impossible. Et si c'est pas possible, laissez à Dieu. Si physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est pas possible de régler un problème, faut laisser à Dieu. Et nous, on n'est que des êtres humains, vous avez que de petites épaules, on ne peut pas faire plus. Ce n'est pas de votre faute. Arrêtez de vous démener pour des choses où c'est pas possible. L'énergie féminine est une énergie que toute femme possède naturellement. Et la société essaye de supprimer cette énergie en encourageant la haine et la compétition envers les femmes. L'énergie féminine est une énergie d'abondance et d'amour. Une femme peut facilement manifester et créer de l'abondance pour sa famille. Une femme pourra toujours s'appuyer sur son énergie féminine en comprenant quelles sont ses croyances limitantes pour les changer en croyances illimitantes. Pour ça, on doit comprendre le pouvoir féminin. Comment? En étant gentille avec elle-même, en se célébrant, en célébrant les autres. Si vous êtes une femme avec de la haine, avec de la jalousie, vous ne voulez jamais que les autres soient mieux que vous, vous bloquez vos manifestations, vous bloquez votre abondance dans tout. Rien de bien va vous arriver. Et je parle pas de la petite jalousie ou ce genre de choses, parce que c'est humain. Si vous voulez être jaloux, soyez-le. Mais soyez pas jaloux et envieux. Parce que vous savez quoi? On est tous des êtres humains sur Terre. Si vous êtes jaloux d'un truc, c'est que vous le voulez. Si cette personne l'a eu, vous pouvez aussi l'avoir. Attention, une fois que vous vous engagez dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas du tout aligné avec vous-même, cette personne va altérer votre essence naturelle très très rapidement. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous sentir stressé, déprimé, plus vous-même. Choisissez sagement les filles, vraiment. Prenez votre temps, c'est pas la course. Vous n'avez pas vu ces gens-là qui quittent leur relation toxique? Elles deviennent beaucoup plus belles. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Cette personne-là, elle était en train de les éteindre, tout simplement. Faut vraiment finir sa vie avec quelqu'un qui ne vous l'éteint pas. Si vous voulez savoir si un homme est quelqu'un de bien et de bon, regardez les femmes de sa famille. Sa femme, sa fille. S'il n'est pas marié, pas d'enfant, sa mère, ses sœurs. Important. C'est comme ça que vous allez savoir. Parce qu'un homme qui traite bien les femmes de sa famille, il aura tout gagné. Ça sera lui le roi du monde. Au contraire, un homme qui ne respecte pas ses parents, un homme qui ne respecte pas sa femme, ça se voit tout de suite. Fuyez, 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 fuyez. C'est un red flag ambulant. Ok mes petits papillons, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris plein de choses. Je vous fais des gros bisous, on se revoit dans la prochaine vidéo.